Salut à tous. Écoutez, censurer c'est dur, hein. Il y a des petits diables ont voulu m'empêcher de faire des lives. Mais Dieu merci, à force d'être censuré, maintenant il y a des réflexes. On est là. Ouais, non. J'espère que la vidéo passe bien, que le volume est au niveau. Et si ça passe pas, dites-le moi. Ça on recommence. On va louer, non? Voilà. Donc, salut à Marie, salut à Annie. Est-ce que ça passe? Le volume est bon? Le volume passe bien? C'est bon? Vous m'écoutez là? C'est bon, hein? Ok. Si le volume passe pas de souci, on pourra faire l'émission une autre fois. Ok. Dans le Gabon, il y a deux philosophies qui s'opposent. Il y a la philosophie des émotions, des gens qui ne veulent pas réfléchir, et il y a la philosophie des gens qui savent que le combat va durer, donc il faut attention. Moi je vous dis, hein, dans le Gabon là, hein, il n'y a pas beaucoup de gens qui sont autant courageux que Boon Pings. Est-ce que vous... Non, tendez bien l'oreille, là je m'adresse à vous, mes petits frères au Gabon. Mes petits frères activistes au Gabon, vous qui êtes sur le terrain là-bas, parce que ce que je vous dis maintenant là, beaucoup de vos grands à l'étranger ne vous diront pas ça. Il y a des gens qui sont irresponsables. Tu comprends? Ils sont prêts à faire tout et n'importe quoi pour qu'ils puissent venir au Gabon manger le manioc. Donc ils n'ont pas de problème à vous sacrifier ou à vous laisser prendre des chemins tortueux. Ils n'ont rien à foutre. Moi je vous aime, moi après je vous parle. Là aujourd'hui je vais faire appel à votre sagesse. Vous devez un peu grandir. Vous devez arrêter de suivre les faux grands. Vous comprenez, non? Voilà. Donc dans le Gabon là, il n'y a pas beaucoup de gens qui sont autant courageux que Boon Pings. C'est pas un débat. Voici un Gabonais qui est valeureux, qui combat depuis longtemps, c'est un homme. Hein? Il n'y a pas beaucoup de gens comme lui, hein? Mais Boon Pings, là, étant courageux, là, il est en cavale. Ali Bongo ne sait pas où il est. Est-ce qu'on se comprend? Il combat pour le Gabon, hein? Mais il évite de prendre des risques bêtes. Vous êtes au pays, les gens depuis l'étranger vous encouragent à vous exposer plus que vos leaders. Vos leaders sextagénaires sont en arrière-plan. Vous prenez des risques, vous avez des propos sévères envers Ali Bongo, et eux, ils sont derrière, ils ne disent rien. Demain, on vous arrête, on vous met en prison, vous restez au Newf pendant 5 ans, 6 ans, eux, ils n'ont pas de problème. Arrêtez de vous exposer pour rien. On est fatigué de temps de dire, oh voilà, tel enfant a été arrêté par Ali Bongo, tel artiste a été arrêté par... Pourquoi vous faites ça? Moi, je vous ai dit, agissez dans l'ombre. Au Gabon, un activiste n'a pas besoin de parler. Pourquoi tu vas parler, t'exposer et te faire péder par Ali Bongo, te faire tabasser par Ali Bongo? Sois malin. Si tu veux parler à la rigueur, va cacher dans la forêt. Depuis la forêt, là-bas, fais tes vidéos, cache-toi. Mais tu vas pas venir narguer Ali Bongo en plein jour. Ali Bongo ne blague pas. Hein? Tous les gens qui le narguent là, il les met en tôle. Il les met en prison illico. Illico. Donc on a qui en prison? On a déjà Hervé qui est en prison. On a Stempy qui est peut-être déjà décédé. C'est quoi le problème? Si vous tous au pays là vous mourrez, le combat va s'arrêter. C'est pas la diaspora qui va venir vous sauver. Hein. Donc si vous tous on vous arrête, si vous tous on met en prison, qui va mener le combat? Qui va mener le combat sur le terrain? Qui va faire ça? Miboto, Jean-Ping, Casimir, je vous demande. Donc, comprenez que votre vie est précieuse. Ne faites pas n'importe quoi, n'importe comment. Le courage, c'est aussi l'intelligence. Il ne faut pas être bête dans la vie. Votre grand frère Boon Pings est courageux, mais pour autant, il a pris ses pieds, il a fui. Il sait que si Ali Bongo l'attrape, Ali Bongo va le tuer. Vous comprenez, non? Donc, faut pas vouloir jouer les gens têtus. Faites attention. Vous pouvez aller dans les quartiers, parler aux Gabonais, agissez dans l'ombre. Vous n'avez pas besoin de vous exposer et de dire à Ali Bongo qu'Ali Bongo, on est ici, on est ici. En août 2016, tu as tué nos frères. Maintenant, nous encore, on est là, on a survécu. Tue-nous maintenant, attrape-nous maintenant. Non. Je vous ai déjà expliqué que lorsqu'il y a des émeutes au Gabon, à cause des élections, la France et Ali Bongo et la franc-maçonnerie font exprès de tuer les Gabonais qui se lèvent, parce que c'est les Gabonais les plus valeureux. Ils savent qu'en éliminant les Gabonais les plus courageux, ils font reculer les Gabonais peut-être de 100 ans en arrière. Donc c'est un plan pour débusquer les talents. Ils font des imbécilités, ils attendent de voir qui va parler. Dès que tu parles, on te remarque, on dit, ah bon, donc toi tu es comme ça. Parce qu'ils n'ont pas l'Esprit Saint pour voir ce qu'il y a dans ton cœur. Mais c'est quand tu parles maintenant qu'ils se rendent compte que tu es un danger pour eux. Et donc, ils sont constamment en train d'éliminer tous les dangers. Parce qu'ils ne veulent pas vivre en 2023 ce qu'ils ont vécu en 2016. Donc, ils veulent s'assurer qu'on va arriver là-bas. Tous les Gabonais valeureux seront soit en exil, soit dans la tombe,
soit en cavale, ou bien en prison. Est-ce que vous comprenez? Donc, étant votre frangin, votre frère dans le combat, me souciant de votre vie, parce que beaucoup de gens n'ont rien à foutre de votre vie, je ne prends pas plaisir à vous voir en prison, vous voir abusé par les policiers, vous voir mort. Faites attention. Est-ce que vous comprenez? Normalement même, à la rigueur, un activiste au Gabon ne doit même pas faire les vidéos. S'il fait les vidéos, il doit le faire à visage couvert. Comme mon bon petit Peter Brady, il a compris la vie. Personne ne connaît son visage, il fait des vidéos, on ne sait pas qui il est. Arrêtez de jouer avec le feu. Parce que ce qui est sûr, c'est que Ali Bongo va vous arrêter. Et personne ne pourra empêcher ça. Celui qui le défie au Gabon, il n'a pas les moyens de sa politique, il va finir en prison. Tôt ou tard, arrêtons. Et un Gabonais qui va en prison, ou un Gabonais qui disparaît dans le combat qui prend un coup. Est-ce qu'on se comprend? Donc, les vidéos que moi je fais là, ne me copiez pas. Je suis pour Gabon, moi. Faites vos mouvements, mais comprenez bien que là-bas, là, vous êtes avec Ali Bongo, voisin. Faites attention. Il a tué vos frères en août. Il arrête vos frères tous les jours. Non. Non, si tu veux brûler sa maison, fais-le la nuit. Faites vos trucs dans l'ombre. Si Dieu a voulu qu'on soit de couleur noire, parce qu'on est capable aussi d'agir dans les ténèbres, on n'est pas toujours obligé de faire tout dans la lumière. Hein? Comme à l'époque, les trucs bidons, je vois les opposants disent, bon, demain on fait un grand meeting. Je dis, mais vous êtes malade. Comment on peut faire un meeting et annoncer le foutu meeting? Ali Bongo, faut le surprendre. C'est pas un gars que tu vas lui dire, écoute, je viens demain. Tu dis que tu viens demain il t'attend avec le fusil. Puisqu'il est parano. Hein? Voilà. Donc, arrêtez de faire ça. Vos mères ont déjà pleuré vos frères. Arrêtez de vous faire arrêter, tabasser, emprisonner. Ça ne sert à rien. Ça ne paye pas. Réfléchissez un peu plus maintenant. Ok? Agissez dans les ténèbres. Et faut pas confondre l'activisme avec la Star Academy. Ne vous laissez pas engrainer par des gens qui font de l'activisme un concours de popularité. Hein? Non, eux ils sont à l'étranger. Ils peuvent faire leur comédie devant les caméras. Mais au Gabon là-bas, c'est sérieux. C'est très très sérieux. On tue des bébés, on tue des gens, on kidnappe des gens, on vous égorge. Arrêtez. Vous comprenez, hein? Stoppez ça. Aujourd'hui, moi j'encourage même les gens qui détestent Ali Bongo devant lui à être hypocrite. C'est-à-dire que si quelqu'un lui met le coup de grâce en étant hypocrite, tant mieux. Il ne doit plus savoir qui est son ennemi, qui est son ami au Gabon. Il doit être perdu. Il doit être perdu. Ça ne sert à rien. Vous comprenez? Il faut le surprendre. Il faut faire appel maintenant à votre intelligence. Si vraiment vous voulez lutter pour le Gabon. Ne suivez pas les gens. Je sais qu'il y a le goût dedans. Les gars te voient à la télévision, machin, on te voit, voilà, machin, l'activiste. C'est pas ça. Nous, ce qu'on fait, c'est sérieux. Les gens meurent dans cette affaire-là. Hein? Vos grands sont en prison. Zibi, Landry, Hervé en prison. Beaucoup de gens sont... Attends, les gars, à quel niveau? Hein? Voilà. Non, depuis qu'on vous arrête là, vous avez vu une diaspora prendre l'avion pour venir vous libérer au pays? Vous comptez sur qui? Quel avocat va vous libérer? Si Ali Bongo met en prison, on va vous libérer comment? Pour vous libérer, il faut qu'Ali Bongo s'en aille. Il n'y a rien à faire. Il est en même temps l'exécutif, le judiciaire, il a tous les pleins pouvoirs au Gabon, il fait ce qu'il veut. C'est pas Macron qui va venir vous libérer. Et si même on vous libère, c'est dans quel état? Après qu'on vous ait déjà bastonné, abusé, sodomisé, arrêtez de jouer avec vos vies. Hein? Créez vos actions dans le noir. Il faut... Chut, au Gabon, on ne parle pas. Moi, je rentre au Gabon, je n'aurais pas parlé. J'aurais seulement agi. C'est-à-dire que je ne cherche pas à beaucoup parler. Quand je vois un émergent, je le bastonne. Quand je vois la maison d'un émergent, je brûle. J'avais pas beaucoup parlé, j'avais pas fait les vidéos. Pourquoi faire les vidéos? Tu es sur le terrain, on parle pas. Sur le terrain, on agit seulement, on parle pas beaucoup. On parle pas. Ali Bongo passe à bonjour président, bonjour président. Après tu vas, tu mets une bombe dans sa maison. Voilà, faut pas beaucoup parler au pays. Au pays c'est pour agir. Chut. Il faut l'embrouiller. Il ne saura pas d'où viennent les... Il connaît pas. Parce que n'oublie pas aussi le problème. Si toi, par exemple, tu l'énerves et qu'il n'arrive pas à te toucher, il va s'en prendre à ta MIFA. Il va s'en prendre à tes proches. Il va faire des dégâts. Donc, il faut agir comme il agit. Quand ils ont kidnappé notre frère Stampy, ils n'ont pas dit que c'est la police, c'est pas officiel. Donc, les techniques de terroristes, là, il faut aussi avancer avec lui. Il n'y a pas que lui qui doit réfléchir. Vous devez aussi réfléchir. C'est quand une maison brûlante, c'est qui a brûlé. Au Gabon, il n'y a pas d'enquête. Ou bien, quand il y a le sabotage. En tout cas, il y a beaucoup d'actions que vous pouvez poser au Gabon pour l'emmerder, sans qu'il puisse savoir que c'est vous qui avez fait ça. Il faut le rendre fou. Hein? Mais ils sont là, avec leur liste, ils disent que bon, au Gabon, là, c'est qui l'opposition?
ils font des conneries, vous commencez à parler, Ali Bongo, machin, rigolo, tu ne vois rien. Il dit, ah bon, il a vu tout ça, Nouba Kele, ok, c'est bien. L'autre là-bas, oh, Nzayon, ok. L'autre là-bas, ok, Lombarine, allez, boum, on commence. Un, allez, à la diaspora. Non, liberté, c'est tout ce que nous on peut faire. Je ne vais pas vous mentir. Quand vous arrêtez là, tout ce que nous on peut faire à la diaspora, c'est dire que, oh non, Ali, non, ne fais pas ça. À part ça, on va faire quoi? Non, honnêtement. À part venir faire les vidéos pour dire que on s'indigne. Depuis que Landry est en prison là, on s'indigne, non? Ça fait qu'ils sortent de prison. Donc, pourquoi jouer avec vos vies comme ça? Hein, les gars? Je ne veux plus voir vos vidéos. Vous comprenez? À visage couvert, peut-être. Mais à visage découvert, arrêtez ça. Je dis, ne soyez pas plus zélés que vos papas dans le combat. Hein? Eux, avant de parler, ils mesurent leurs paroles. Vous voulez jouer au petit chaud, alors que vous n'avez ni argent, ni moyens, ni relation. Vous voulez faire plus que eux. Eux, ils sont malins. Gardez votre mal en patience, soyez intelligent et comprenez que votre survie là, c'est ça le combat. Leur plus grande peur, c'est qu'il y ait beaucoup de Gabonais radicalisés qui les détestent. Donc, pour les trouver, les débusquer, ils font des scénarios pour savoir qui est qui, les tuer, les mettre en prison. Donc, faites attention. Il faudra surprendre ces gens-là, il ne faut plus qu'ils vous détectent. Vous comprenez? Si tu n'aimes pas le PDG, n'en parle à personne. Garde ça pour toi. Ce n'est plus le temps de se confier, les rats de bol, tu fous les petits causeries dans les quartiers, tu commences à dire que Ali Bongo c'est un con. Au Gabon. Pour faire quoi? Ça c'est ne parle pas beaucoup. Si c'est un con, prends ton fusil et bute-le, c'est tout. Faut pas beaucoup parler au Gabon. Au Gabon c'est, on ne parle pas, on agit. Ok? Voilà. Donc c'est par rapport à une soeur qui m'a parlé d'un frère qui est menacé, c'est bon, arrêtez. Arrêtez de faire ça. Ne vous exposez plus. Pour ceux qui font le combat maintenant au Gabon et ceux qui vont vouloir faire le combat plus tard, la nouvelle génération, là, faut plus vous exposer. Vous comprenez? On a perdu beaucoup de frères valeureux. Hein. Les Gabonais les plus courageux, les Gabonais les plus émancipés sont morts en août. On a peut-être perdu 50% des Gabonais les plus vaillants. Pendant que d'autres étaient en train de boire la régabe, d'autres étaient en train de se masturber, d'autres étaient en train de regarder Marima. Les Gabonais qui aiment leur pays et qui étaient consciencieux, là, ont pris les routes. Main nue. On les a battus comme des chiens. On a reculé de combien d'années maintenant? Il faut encore que les Gabonais naissent, grandissent, atteignent ce niveau de maturité pour encore combattre. On ne fait que reculer, il faut que nous tuer. On n'est pas marqué que les Blancs passent leur temps à toujours tuer nos leaders, ou tuer les gens qui peuvent faire bouger les choses. D'autres on te tue, d'autres on arrête. Pourquoi Zibi en prison? Pourquoi Landry en prison? Parce que c'est des gens qui peuvent faire bouger les foules. Donc tous les gens comme eux là, dès qu'on te détecte là, allez, on doit t'éliminer. On doit t'éliminer, te mettre en prison, et puis voilà. Après, ce qui reste, c'est les gens qui sont mougous. Les gens qui sont mougous. Donc, la génération numéro 2 maintenant, là, qui vient combattre Ali Bongo, doit être intelligente. Et ne plus se laisser prendre par les pièges bêtes du régime. Vous comprenez? C'est un régime qui est excessivement prévisible. Vous comprenez? On peut parier sur Ali Bongo du 1er au 31, on ne va jamais se tromper. Est-ce que vous comprenez? On ne va jamais se tromper. Hein? Jamais. Il fait les mêmes choses tout le temps. On sait comment il est. On sait ce qu'il fait. Il est le même tous les jours. Il est constant dans le mal. Donc, tu sais que tu es au Gabon. Il t'a remarqué. T'arrêter là. C'est une affaire de temps. C'est une affaire de temps. C'est tout. Ok. Et c'est triste. Moi, j'avais parlé à mon frangin Hervé, avec Gabon Libre. 2 semaines avant qu'on l'arrête, j'ai dit Hervé, on va travailler ensemble, mais de grâce. Arrête les vidéos où tu parles à Ali Bongo. Oublie-le. Oublie-le. Laisse-le. On sait que tu combats. On va combattre différemment. On peut faire beaucoup de choses sans forcément faire l'invective dans les vidéos, l'insulter. Ça ne paye pas. Ça vous expose pour rien. À l'étranger, oui, mais vous, au Gabon, vous devez éviter ça maintenant. Vous devez naviguer les eaux sont troubles, là. Vous devez naviguer en eau trouble. Un soldat mort n'est pas un bon soldat. On veut les soldats vivants. Il m'a dit non, Gobam, ça va aller, t'inquiète pas. Ali Bongo ne peut plus m'arrêter, c'est fini. J'ai dit Joe. J'ai juste dit ok. Et après, on l'a arrêté 2 semaines plus tard. Non, d'autres diront que parce que je bosse avec Ali Bongo, donc je l'adopte, ça n'a rien à voir avec ça. Je bosse pas avec Ali Bongo, mais je sais comment il est. On sait comment il est. Depuis 2009, il ne fait que nous tuer. Il fait des crimes rituels. Si quelqu'un aujourd'hui n'a pas compris à qui on a affaire, c'est que c'est très grave. Hein? Donc, ce genre d'individu, si tu n'as pas un plan B pour riposter, s'il vient t'attraper, reste tranquille. Quand tu es au Gabon, reste tranquille. Dès que tu prends l'avion et que ton pied se pose à Lisbonne, à Hong Kong, là maintenant, fais tes vidéos, fais ce que tu veux. Mais comprends les enjeux, comprends comment ça fonctionne. Et j'encourage les Gabonais
a posé beaucoup d'actions de sabotage, entre parenthèses dites terroristes, contre le régime Bongo. Faites ça bien, mais vous ne faites pas prendre, faites ça de manière intelligente. Combattez-le dans l'ombre maintenant. Ok? Donc c'est un peu ça. Donc, ceux qui aiment leurs frères, encouragez-les dans ce sens. Maintenant, les sorciers de la résistance gabonaise, parce qu'il y a beaucoup de sorciers, hein, c'est des gens qui aiment voir leurs frères aller en prison. Il y en a comme ça. Ils sont là, ils aiment encourager les autres à faire des erreurs graves. Hein, parce qu'ils veulent juste qu'il y ait le chaos pour qu'ils reviennent au pays. Voilà, maintenant, voilà. C'est les mêmes gens qui vous encouragent toujours à aller dans les rues comme des cons. C'est que vos frères sont morts en août, hein, mais ils vont dire que c'est pas suffisant. Que les Gabonais déconnent. Allez encore dans les rues. Ils n'ont pour vous aucun plan. Ils n'ont pour vous aucun schéma. Ils n'ont pour vous rien du tout. Aucune logistique, aucune âme, rien, nada, zéro. Mais ils sont toujours en train de vous pousser. Allez dans la rue. Allez dans la rue. Allez prendre le pouvoir. Allez. On va vous dégommer. Après, ils vont venir au Gabon, marcher sur votre sang, dire que voilà, le pays est libéré. Ça, ce sont des sorciers. Tu comprends, on leur dit désobéissance civile, boycott, etc. Des moyens où les Gabonais ne vont pas mourir. Ils ne veulent pas ça. Ils ne veulent que voir l'hémoglobine de nos frères Gabonais. Ils veulent que les Gabonais aillent se tuer, soit aillent en prison. Parce que quand un Gabonais va en tôle, là, moi je vous dis le secret, hein, quand un Gabonais va en prison, mais ils prennent ça pour leur dossier à la CPI, pour dire que voilà, vous voyez, Ali Bongo avec les Gabonais. Donc, quelque part, de manière malicieuse, maléfique, hein, j'ai oublié même, il y a un terme approprié pour ça, là. Il y a un terme vraiment qui décrit ce caractère mesquin. Ils prennent plaisir à voir d'autres souffrir parce que ça les aide dans leur combat, dans leur logique. On dit que tel s'est fait arrêter. Il dit, ouais, c'est triste, mais c'est bien. Parce que ça contribue à bâtir leur dossier de la CPI. Si demain, les Gabonais prennent les rues, on tue 5000 Gabonais, ils vont dire que voilà, vous avez vu Ali Bongo, c'est un assassin. Ils sont contents. Voilà. Parce qu'ils vont dire, voilà, Ali Bongo va être châtié par les Blancs. Ils ne pensent pas à leurs frères qui sont morts. Leurs frères qui sont morts, c'est pas leur problème. Le problème, c'est que Ali Bongo va être puni. Donc, ils ont ces gens de mentalité de petits démons, là. Hein? C'est les mêmes gens dans la famille qui mangent gens en vampire. C'est les mêmes gens. Ils se reconnaîtront. C'est les mêmes comportements, les mêmes logiques. Tuer l'autre pour parvenir, ils sont comme Ali Bongo. Sauf qu'eux, ils ne tuent pas, mais eux, ils envoient à l'abattoir. Ils envoient les gens mourir. Ils envoient les gens en prison. Il dit, expose-toi, oui. Mon petit fait encore les vidéos. Mon petit fait les vidéos. Le temps petit au Gabon. Tu as tes frangins en prison, tu l'encourages à faire les vidéos contre Ali Bongo. Je dis, oui, c'est le combat, mon petit. Tu es courageux, vas-y, c'est le combat. Et toi, tu es à l'étranger. À l'aise, peinard. En train de boire le sirop, le jus d'orange et les croissants. Et tu encourages l'autre pays à s'exposer au risque. Le petit s'appelle Makaya. Il n'est pas un ping, il n'est pas un miboto, il n'est pas un gonjou. C'est un petit du quartier. Tu dis, vas-y mon petit, vas-y mon petit, vas-y mon petit. Ouais, mon petit. Voilà. Après, quand on l'attrape, on le tabasse, on le tue, tu ne dis rien, tu fais semblant de ne pas voir. Tu dis, bon, Ali Bongo assassin. Entre Ali Bongo et toi, qui est vraiment assassin? Hein? Ceux qui envoient leurs frangins consciemment dans le trou. Vas-y, oui, va, critique-le, c'est un chien, ouais. Les gars, c'est dur. Bon, je vais pas trop durer. Hein. Je vais pas trop durer. Comme j'ai dit, moi je donne des exemples clairs. Hein. Vous êtes dans le combat, mais Bung Ping, c'est votre grand frère. Suivez son exemple. Il a atteint un stade où il sait que si Ali Bongo le trouve, c'est pas bon. Donc, les propos qu'il a tenus, il préfère tenir loin. Il sait que s'il critique Ali Bongo devant lui, on va l'attraper. Donc, comme il veut absolument parler à Ali Bongo, comme nous on parle, il a compris qu'il faut qu'il puisse se mettre à l'écart d'Ali Bongo, dans le maquis. Ok? Donc, toi, tu veux faire pareil, va dans le maquis, c'est tout. Ou bien, si tu veux agir, agis différemment. Il y a beaucoup d'options pour agir contre le régime. Mais, toi en prison, toi mort, toi disparu, ça nous fait mal. On veut pas ça. J'ai toujours dit aux Gabonais, ceux qui me disent souvent que Gobam, pour qu'un pays soit libéré, il faut que le sang coule. J'ai dit, il n'y a pas de problème. Le sang va couler. C'est-à-dire qu'arrêtez les logiques bêtes où c'est toujours nous qui devons mourir pour libérer un pays. C'est quand que lui aussi meurt. C'est un message d'être adversaire, non? Les gens m'appellent. Donc aujourd'hui, il célèbre son anniversaire, non? Et comme les Gabonais sont morts, ne pourront pas célébrer leur anniversaire parce qu'il les a tués. Combien? Mais les Bantous, nous, on veut toujours nous mourir. On veut toujours nous, on va, tue-nous. Non, tuons-le, lui. C'est-à-dire qu'on doit mettre l'énergie ailleurs. C'est lui le problème, pas nous. Non, arrêtons. Ok? Ok, désolé, je dois foncer là, Dieu vous garde. Ciao, on est ensemble.